collègues, aujourd'hui nous allons aborder un nouvel outil. Il s'agit de Zoom.us. Ce logiciel de visioconférence va vous permettre de pouvoir travailler avec vos collègues mais aussi vos élèves. L'avantage de ce logiciel, c'est que seul l'enseignant, celui qui va donc initier la visioconférence, va devoir créer un compte. Les élèves n'ont besoin que de l'application, ils se connecteront avec les codes d'accès donnés par les enseignants. Pour télécharger ce logiciel, il faut se rendre sur la page suivante fg.gl/zoom. Ce logiciel existe pour Mac, PC, iOS et Android. Voici comment il fonctionne lorsqu'on est enseignant. Nous allons commencer par lancer l'application Zoom. Je pars du principe que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté. Une fois que c'est fait, on va créer une nouvelle réunion. Voilà, je suis en train de me connecter. Parfait. Alors, je vais demander de tester le haut-parleur et le micro. Alors, j'entends une sonnerie, je clique donc sur oui. On peut modifier ici le choix de l'entrée son. Vous avez vu que j'ai le micro de l'ordinateur, mon micro USB, ça c'est le micro de mon casque et ainsi de suite. Donc je mets oui, on est tout bon. Je fais donc participer avec le son de l'ordinateur et rejoindre l'audio de l'ordinateur. Voilà. Je vais maintenant inviter les collègues ou les élèves. Je clique donc sur inviter et copier l'invitation. Maintenant, je vais aller vers ma collègue, ici, et je vais coller l'invitation là. Ce que ma collègue va faire maintenant, c'est cliquer sur ce lien ici. Ceci va lui permettre de rejoindre immédiatement la réunion sans devoir ajouter de mot de passe ou d'identifiant. Voilà. Bonjour Chirine. Voilà, on voit que Chirine maintenant a son audio qui est connecté, donc elle m'entend. Bonjour Chirine. Là, on est en visioconférence. Maintenant, on pourrait avoir envie de donner un cours à des élèves. Dans ce cas, on va aller chercher par exemple un fichier PDF et je vais utiliser cet outil. Partager l'écran. Je vais choisir si je veux partager mon écran en entier ou directement uniquement mon PDF. Voilà mon PDF. Je partage l'écran de mon PDF. Et là, normalement, Chirine, tu ne vois que mon cours en PDF que je pourrais commenter et expliquer aux élèves. Oui, Voilà. À un moment donné, on aurait peut-être envie voilà, de donner une explication sur un tableau. On a ici un tableau blanc. Ce tableau blanc, je me connecte, va me permettre de pouvoir faire un dessin, un schéma. Alors évidemment, la souris, c'est pas très pratique. On peut sélectionner l'outil texte, entrer un texte, un commentaire et ainsi de suite. Voilà, donc on a plusieurs possibilités, on a vu de partager. Je pourrais aussi partager mon écran en entier, mais dans ce cas-là, les élèves vont voir tout ce qu'il y a sur l'écran, absolument tout. On remarque un cadre vert autour de l'écran, ce qui montre toujours ce qu'on est en train de partager. Euh, Encore une petite fonction qui peut être intéressante, je vais vous montrer ça, c'est le partage de... Hop, je reprends, j'arrête le partage. Ici, c'est le partage d'un téléphone ou d'un iPhone via AirPlay. Donc, je suis les instructions, donc je suis sur recopie d'écran, et voilà. Donc vous voyez là, normalement, l'écran de mon téléphone.
Hop, ici, je me connecte au téléphone. Et puis, je vais basculer le téléphone de l'autre côté. Je peux donc utiliser mon téléphone pour montrer quelque chose sur mon clavier, sur ma table, écrire, donc utiliser le téléphone comme caméra. Alors, pour que je puisse utiliser la caméra et montrer à tout le monde ce que je fais, je viens cliquer dans ce petit onglet et je vais mettre la vidéo en vedette. Voilà. Normalement, sur les écrans, les élèves pourraient voir ce que j'ai ici. Je pourrais donc avoir une feuille de papier et puis écrire une réponse de cette manière-là. Tout comme je peux mettre Chirine en vedette. Voilà. Donc là, normalement, Chirine doit se voir elle-même. Oui. Et imaginons que j'ai un élève un peu trop bavard. Je peux mettre sur muet et je lui coupe le micro, tout comme je peux réactiver le micro. Je vais maintenant enlever Chirine qui est en vedette. Voilà, j'annule la vidéo en vedette. Et normalement, elle va retrouver mon partage d'écran qui est ici. Je vais mettre le bureau. Voilà, mon bureau. Tout simplement. Alors, je crois qu'on va pouvoir arrêter là. Pour quitter la réunion, il suffit d'arrêter le partage ici et de finir la réunion.